enregistrement, puisque je ne l'ai pas encore fait avec ce matériel-là. Donc ça sera l'occasion de faire le petit enregistrement habituel, pour te rendre compte un petit peu ce que ça peut donner du côté de chez moi, puisque c'est vrai que d'une station à une autre, la modulation n'est pas du tout pareille. Moi je vois au niveau actuellement, j'ai l'occasion souvent de regarder les vidéos ou d'écouter un petit peu 177, RC 177 Olivier, parce que j'ai remarqué sur son décamétrique, son FT 2000, qu'au niveau DSP il n'a pas tout réglé, hein. Donc le DSP fait énorme au niveau de la modulation, puisque moi j'ai qu'à enlever le DSP, de rien mettre du tout, ou simplement sur les, on va dire, 1, 2, 3, 4 barres que j'ai de réglage, il suffit que je modifie un réglage pour que la modulation change tout de suite, hein. Donc en plus si tu passes avec le HP extérieur, c'est pas du tout pareil que quand tu passes en direct là, sur le numérique, hein. Moi je vois la différence, ça m'arrive souvent de cafouiller un petit peu au réglage quand j'écoute quelqu'un, bon bah ça change du tout au tout, hein. Mais là ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Donc je vais t'arronner un petit peu le micro, hein, naturellement, parce que là je suis en train de m'enregistrer, c'est pas l'intérêt. Le but c'est que tu puisses t'écouter, Christophe, retour. Ouais, ok. 14 Radio Sugar 109 Ghislain, ici 14 Sugar Delta 136 Christophe Lardèche. 100% Ghislain, dernier passage plus 20 dB, ça fonctionne super bien. Après côté réglage, ça fait une semaine seulement que j'ai le FT 1000MP. Je l'ai pas encore peaufiné. Je découvre déjà, puisque sur 570 avant de chez Kenwood, il y avait très peu de boutons, et puis ça faisait surtout 16 ans que j'avais le Kenwood, donc forcément je le connaissais par cœur. Et puis là, il y a énormément de filtres. C'est vrai que tu peux vraiment t'amuser. Après, je trifouille pas trop pour l'instant. Côté modulation, c'est pareil. J'ai pas encore mis les pattes dedans. On m'a dit le micro gain, tu le mets à tel endroit, et le processeur, tu le mets à tel endroit, et point barre. Tu vois, j'ai pas fait des essais. J'ai pas encore tout regardé. Après pour l'audio, effectivement, tu as tout à fait raison. Si tu changes, par exemple sur le notch, là, j'ai fait l'essai là tout à l'heure, sur le 1000MP, tu changes complètement la modulation, ça c'est certain. Après moi j'utilise le SP8 en haut-parleur, sauf que j'ai branché j'ai un Dolby 5.1, j'ai branché directement dessus, donc ce qui fait que j'ai entre guillemets une audio 360 degrés avec 2 haut-parleurs à l'arrière et 3 haut-parleurs à l'avant. Le central qui m'aide beaucoup, et plus celui qui est au sol pour les graves. Donc j'ai une audio qui est vraiment extraordinaire, vraiment, j'insiste. Alors si tu rajoutes les filtres et compagnie, plus je pense que tu connais, hein, tu as les filtres également sur l'haut-parleur, le SP8. Donc bref, t'en finis pas. Le temps de régler tous ces filtres là, tu sais quoi, ton QSO il peut durer une demi-heure avant que tu aies trouvé le bon feeling. À toi Ghislain, 14 Radio Sugar 109 Ghislain, ici 14 SD 36 Christophe Lardèche. Ok, toujours avec le 100%, tu auras l'occasion de voir, puisque le temps que tu parlais, je t'écoutais bien entendu, mais j'étais en train de faire d'autres réglages, enfin c'est même pas des réglages, c'est un petit peu des déréglages, puisque par rapport à mon réglage que j'ai fait, je me suis amusé à bouger un petit peu mes réglages, donc tu pourras voir que en réduisant comment je dirais certains trucs sur le DSP, ça te donne tout de suite une voix de crécelle, on va dire une voix de cacahuète, ou alors tu retrouves ta modulation correcte. Mais c'est vrai que c'est énorme, hein. C'est énorme, hein. Ça fait beaucoup sur les réglages. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi de mon côté, moi j'utilise pas le compresseur, hein, parce que déjà ça occasionne, je dirais, une petite distorsion au niveau de ma modulation, puisque moi je m'enregistre également, hein, donc tu as pu t'en rendre compte. J'ai remarqué qu'avec le MD100 pardon, à l'époque, lorsque j'utilisais la compression, j'avais tendance à avoir une grosse voix, puis une voix un petit peu écrasée. Que là, ma modulation, si je parle pas trop près du micro, puisque là je suis à peu près une vingtaine de centimètres, la modulation reste correcte, hein. Donc en règle générale, je pense quand même à temps en temps à pousser un petit peu le volume de ma sortie de décamétrique, puisque sinon j'ai une voix qui est plus importante qu'avec la personne avec qui je discute, hein.
Donc c'est pour ça que bon là je ferai pas un essai puisque j'ai bien peur qu'au niveau de la modulation ça fasse pas terrible. Mais avec ce type de micro là, je préfère pas utiliser. J'utilise simplement l'équaliseur, mais comment je dirais le processeur, j'utilise uniquement, je dirais, quand il y a trop de pile-up pour des activations où j'utilise là le micro à main. Ça me permet de pousser un petit peu plus le mic gain, puisque là le mic gain, bah tu pourras t'en rendre compte sur les petites vidéos, il doit être à, si je dis pas de bêtises, il doit être au troisième cran, ce qui fait que ça doit nous donner à peu près, si je me trompe pas, ouais, ça doit donner à peu près une vingtaine de pourcents, entre 20 et 25%. Et je peux le pousser plus, mais comme j'ai le mic 200 qui se trouve derrière, on va dire que j'ai réduit un petit peu le mic gain sur le décamétrique pour pouvoir pousser un petit peu sur le micro préampli. Donc de ce côté-là, ça me pose pas de problème. Voilà Christophe, je t'entends le micro, l'enregistrement tourne encore, hein, donc 5 minutes 55. On va laisser tourner encore un petit peu tant qu'il y a de la propague. Ça me posera pas de problème moi pour faire l'encodage par la suite, la retour. Ouais, ok, bien pris Gislain, 14 Radio Sugar 109 Gislain, 02, 14 SD 136 Christophe Ardèche. Oui, bah pour les réglages, les réglages, j'avais l'habitude moi sur 570 de mettre systématiquement le processeur. Est-ce que c'est à tort? Je pense que oui, puisque j'ai gardé cette sale habitude d'enclencher le processeur. Ce qui est le cas actuellement, tu vois, je vais même l'enlever, on pourra faire l'essai, on verra la différence. Là, donc tu vois, là le processeur est enlevé. Effectivement, je pense que c'est nettement moins percutant et moins strident, moins sifflant. Je pense que tu vois un petit peu cette sensation-là. Donc là, je l'ai renclenché. Je sais pas pourquoi, je le mets systématiquement, puisque, tu vois, dans des QSO comme ça, là, Gislain, entre nous, tu passes entre plus 10 et plus 20 dB, 20-25 dB, je pense que, effectivement, le processeur n'est absolument pas du tout nécessaire. Mais ça, c'est une sale habitude que j'ai toujours mis le processeur. Après, j'ai tendance à baisser le micro-gain en contrepartie. Est-ce que c'est pour me donner bonne conscience? Je sais pas. Bon, bref. Eh ben écoute, je verrai le résultat là sur la vidéo. En tout cas, merci beaucoup pour l'enregistrement. Mais effectivement, tout le monde me dit que j'ai une très bonne modulation. Après, j'ai envie de te dire, le 1000 MP, c'est une valeur sûre. Après, je pense que quand je l'aurai vraiment en main et puis que je prendrai vraiment le temps de faire mes réglages, puisque je sais qu'on peut régler la tonalité de la voix beaucoup plus grave ou beaucoup plus aiguë. Bon, pour l'instant, c'est une prise en main. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas faire plus long, puisqu'il y a beaucoup de monde qui appelle encore, et depuis tout à l'heure, je leur dis j'ai juste quelques secondes de stand-by, mais à chaque fois, moi, quand je prends le microphone, c'est pour un petit moment. Tu sais, j'ai un petit peu la même maladie que 14 en Radio Sugar 010 Stéphane. Lui, Stéphane, quand il prend le micro, tu peux aller te boire un café, te manger une choucroute, tu reviens, il y a encore un micro. Juste là, 14 Radio Sugar 109, Len, le 02, ici 14 SD 36 Christophe Ardèche qui prend passer le micro. Ouais, toujours avec le 100%, mais sur la fin, ça descendait dans les pâquerettes. Hein. J'étais parti dans les pâquerettes, hein. Donc j'espère que tu vas encore m'écouter. Puisque moi, je t'ai écouté 52, 53, si je me trompe pas. Donc, comme je le laisse mettre devant les yeux sur l'ordinateur, j'ai pas de soucis, j'ai pas tourné la tête. Mais là, ça passait QRP. Enfin, QRP, je t'écoutais quand même. Hein. Donc, bah, je vais stopper l'enregistrement.